Aujourd'hui, nous sommes dans le 16e dimanche ordinaire, la série A. Vous vous rappelez, la semaine passée, nous étions dans le 15e, et le 15e, c'était Jésus qui se tourne là, au chapitre 13 de Matthieu. Chapitre 13 de Matthieu, go. Chapitre 13 de Matthieu, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12, 13, dans la tête de Jésus crucifié, dans la tête et le corps de Jésus crucifié, dans la tête de Jésus, au milieu là, au milieu des béatitudes. Donc, la béatitude 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La miséricorde et les cœurs purs. Pardonner les péchés, et puis nous sommes dans les cœurs purs, avoir le cœur pur. Et vous vous rappelez que la semaine passée, le 15e, c'était Jésus qui était tourné d'abord vers le lac. Il voyait le ciel, son papa. Il voyait le lac. Et dans le lac, il faut imaginer les poissons. Il faut imaginer les poissons. Et les poissons, bien, c'était la mission. Et puis là, la foule se rassemblait, il se tourne vers la foule. Et il les voit là. Il les voit, la foule, tous ces gens-là. Puis il commence à parler de la semence jetée dans le champ. Vous voyez là les grains de blé, les gens debout, le peuple de Dieu, la semence semée dans les cœurs de ces gens-là. Et le fait de pêcher des poissons, d'avoir un petit verre au bout d'un chose, puis pêcher pour les poissons, avoir un net, puis ramasser les poissons. Donc, des paroles de la semence, une image cirée avec les oreilles là, et les yeux, ils voient, puis ils écoutent, puis ils suivent. C'est là, le pêcher des poissons pour Jésus. En faire de ceux qui écoutent, en faire des enfants de Dieu. Pêcher des poissons, en faire des enfants de Dieu. Et l'image de Jésus, dans les premiers temps de l'Église, c'était un poisson. Pour aller pendant les persécutions à Rome, au début de l'Église, à Rome, là, et pour les gens, pour dire on s'en va à Metz, là, voici l'endroit, ils mettaient une image de poisson et le nez du poisson qui montrait la direction de l'image des catacombes, de l'endroit où on célébrait l'Eucharistie. Voyez-vous? Hein? Et puis l'Eucharistie, le pain et les poissons, poisson Jésus, là, le poisson du bord du lac qu'on voit. Donc, c'est ça, là, aujourd'hui, on veut, dans le 16e dimanche, on veut insister sur un point spécial, c'est quoi? La miséricorde. Le grand, si on passe par Jésus, on passe par la tête de Jésus, quand on sort de Jésus, on est purifié. On est purifié. Il faut passer par Jésus pour avoir le pardon de nos péchés. Ah, que c'est beau. Merci Seigneur pour me donner cette image-là. Il faut passer à travers Jésus, il faut revêtir Jésus, il faut devenir un disciple de Jésus pour être comme Jésus, un cœur pur, délivré du péché, parce que Jésus est ressuscité de la mort, passé de la mort à la vie, et nous passons de la mort spirituelle du péché à la vie, amour éternel. C'est ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, l'Esprit Saint qui nous a conduits, là,
il est rendu à... Nous sommes devant cette grande foule-là. Les grains semés. Et puis, l'Évangile va nous parler de ça, les graines. Et puis, les graines, là, comment qu'on vit notre mystère de l'Église. C'est ça qui va être là. Et puis, dans la première lecture d'aujourd'hui, lecture d'aujourd'hui, il nous parle de ça. Il nous parle de la miséricorde. La miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est la propension, le désir, un papa à la maison, puis un maman à la maison, sont toujours prêts à pardonner. Ils sont dans une intention de pardonner aux enfants. C'est ça qu'un cœur miséricordieux, un cœur qui a le désir du pardon. Le désir du pardonner. Et c'est pour ça, bon, Saint-Pierre, lui, 77 fois, 70 fois 7 fois, là, 7 fois 7, 49, tu sais, 70 fois 7 fois, ça, c'est les péchés. Pardonner, pardonner. Et c'est ça que maintenant, nous sommes en Église. Et l'Église a besoin. Un papa a besoin de pardonner. Une maman a besoin. C'est un besoin. Quoi? C'est un besoin. Il faut se mettre ça dans le cœur, il faut mettre ça dans la tête. C'est un besoin de pardonner. On pardonne si on veut vivre heureux. C'est bien pour dire hein, qu'on comprend mal nos sacrements. C'est le sacrement de la miséricorde, c'est le sacrement de la réconciliation, c'est le sacrement du pardon des péchés. Une extrême action, là. Extrême onction. C'est ces deux sacrements-là, le sacrement de la miséricorde, le sacrement de la réconciliation. Je vais donner une poignée de main à celui qui m'a fait du mal, ou bien celui que j'aime pas, puis je veux l'aimer, je peux lui montrer que je l'aime. Le besoin de lui montrer mon amour. Le papa et la maman ont toujours besoin. C'est un besoin que Dieu a mis dans Adam et Ève de toujours pardonner. Et donc, ça veut dire dans tous les enfants du monde, même avant que notre baptême catholique existe, là, il y en avait toujours des pardons. Et c'est ça, Jésus, le sacrement, c'est simplement trouver ce qui est la tendance dans le cœur de l'homme, la tendance à pardonner, là. On est obligé de pardonner parce que ça ne va pas toujours selon ce qu'on pense puis selon ce qu'on désire. On veut bien que ça se passe comme ci, comme ça, puis que nos enfants soient des exemples parfaits, mais ça n'arrive pas, ça, là. Donc, on doit pardonner les fautes, que ce soit au point de vue familial, ou bien point de vue ville, ou bien point de vue nation, au point de vue international. On a besoin de pardonner. C'est pour ça qu'on a des grandes organisations de pardon. L'ONU et toutes ces choses-là, là, toutes les grandes organisations internationales de pardon. De pardon, essayons de comprendre, ne pas faire la guerre, essayons d'aimer, aimer. C'est ça, l'histoire de aimer. Aimer. Bon, voilà. Donc, il n'y a... La première lecture, donc, dans le chapitre 12 de la sagesse, 7 et 5, c'est bien la miséricorde, le numéro 5. Hein? Et dans le Notre Père, c'est pardonne-nous nos offenses, le numéro 5. C'est bien ça. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. C'est nous autres qui disons ça, là, au bon Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Hein? Tu prends soin de toutes choses. Même le petit chien à maison, le petit chat à maison, c'est Dieu qui a donné la vie.
Et puis, il prend soin du chat, du chien, parce qu'il me donne un bon cœur pour donner un bon petit os au chien, puis un bon petit bol de lait au chat. Tu sais, le fait, il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est l'origine, ta force est l'origine de la justice. Ta force est l'origine de ta justice. Ta force, ton succès, c'est l'origine de ta justice. Ta réalisation de ton amour, les actes d'amour qui sont faits sont des expressions de ta justice. C'est juste qu'on aime, qu'on aime, qu'on aime, qu'on aime toujours. Le fait de justice, c'est le fait d'aimer. Et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Bon, ça, ta domination, toi, t'es le grand Dieu, là. Ta domination, ton amour, en mettant les amours, c'est ça qui permet d'épargner. Dans nos familles, hein, c'est bien ça. Oui, merci Seigneur. Tu montres ta force si l'on ne croit pas. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance. C'est ça, tu montres ta force même si on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent, ta force, ta puissance, et la bravent sciemment, tu les réprimes, tu les corriges. Réprimer, corriger. Tu essaies de les corriger. Si les hommes, ils ne sont pas parfaits, aime-les, Seigneur. Merci, Seigneur, de les aimer, parce que en les aimant, tu vas les guérir. Tu vas faire des miracles pour les guérir. Physiquement, moralement, parce qu'ils vont te reconnaître. Non, c'est pas comme ça. J'ai pas été créé en petit diable. Non, j'ai été créé en petit homme. Mais dans moi, là, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est ça. Bon, tu les réprimes, ceux-là qui s'entêtent contre ton amour, là. Vois-tu? Bon. Écoutez, le reste, c'est une belle prière de gloire. Mais toi qui disposes de la force, toi, Papa mon Dieu, qui dispose de la force, qui a la force, tu juges avec intelligence, tu gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Tu peux tuer du monde, tu peux faire n'importe quoi, mais tu le veux pas, tu aimes trop. C'est comme le papa que son fils est en prison parce qu'il a fait une bêtise. Le papa et la maman, ils aiment leur garçon qui est en prison, bien leur fille qui est en prison parce que pourquoi ils les aiment. Puis ils aiment et voudraient qu'elle se corrige. Bon, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, qui était l'exemple de Dieu? Jésus. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain, que le Fils de Dieu doit être un homme. Pour être vu, il y a besoin d'être un homme. Toi, père, là, papa, c'est toi qu'on appelle papa. Bon, tu restes en esprit. Mais pour être juste, là, pour montrer que l'amour est réalisable sur terre, il faut être un homme pour aimer. C'est simple, c'est très beau, c'est glorifié, voyez-vous. Merci, papa, de m'avoir mis un homme, m'avoir fait un homme, parce que tu me donnes la chance d'aimer, puis d'avoir la récompense de l'amour dans le ciel avec toi, là.
Voyez-vous? Qu'on doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. À tes fils. Qui ces fils-là? Jésus, puis nous, parce que nous, Jésus nous a donné le baptême dans l'esprit. Le baptême d'être un fils de Dieu. Un signe sensible qui nous permet d'être des enfants, qui nous montre aux autres comme étant des enfants de Dieu. On n'a pas toujours besoin du signe sensible, mais le fait d'être un enfant de Dieu, ça se manifeste toujours. C'est pour ça qu'on dit ça. Le fait d'être un enfant du démon, ça se montre toujours. Le fait d'être un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un petit bon Dieu, ça se manifeste toujours que la personne est bonne, qu'elle aime beaucoup. Tandis qu'un petit démon qui fasse des choses, on comprend ça. Voyez-vous? Ah, c'est ça, hein? À tes fils, tu as donné une belle espérance. À tes fils, à moi, Richard, là, puis à vous autres, là, il nous a donné une belle espérance. C'est quoi? La vie éternelle. Éternellement heureux avec lui dans le ciel. Après la faute, quand on fait des fautes, tu nous donnes la conversion. Tu nous donnes la conversion. Tu accordes la conversion. Tu donnes le pardon des péchés. Voyez-vous, c'est sur la miséricorde. Donc, il faut vivre sur terre, c'est vrai, merci. Donc, vous voyez encore la foule, là, Jésus qui est tourné, puis qui voit tout ce beau monde-là, sur le bord, là, puis il les analyse, et puis là, hein? Il y en a qui sont des petits démons là-dedans? Ben oui, c'est ça. Donc, la deuxième lecture maintenant. Passons à la deuxième lecture. La deuxième lecture, c'est aux Romains. Romains, et c'est le chapitre 8, donc c'est celui du 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 8. On recommence encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le chapitre 8, c'est sur le baptême. Le baptême, la grâce d'être quoi? Un enfant de Dieu. Réconcilier l'humanité avec moi comme étant un enfant de Dieu. Regardez comment il commence. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Baptême dans l'Esprit. C'est bien ça que je vous disais, hein? C'est le numéro 8, le numéro du baptême. C'est beau, c'est beau, c'est beau, merci Seigneur. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Oh! Au nom du Père et du Fils, au nom du Père. Donc, c'est le fait de prier, le fait de dire que je suis un fils, j'ai un papa et je parle à mon papa qui est en moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en moi, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont là en moi. Voyez-vous, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Moi, un homme, Richard, là, puis j'accepte que Dieu, Père, Jésus et Esprit Saint, ils sont en moi. Merci, 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 merci. Il faut l'Esprit lui-même comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. L'Esprit qui habite en nous, là.
Ben oui, parce que l'Esprit, il habite en nous. Que je sois durant le jour, quand je dors la nuit, quand je suis en état de plaisir spirituel en prière, quand je suis un pécheur, oui, euh, l'Esprit, l'Esprit est là, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous autres qui peut dire que l'Esprit n'est pas là? Es-tu mort? Si tu es en vie, l'Esprit est là. Essaye de pogner l'Esprit, là. Essaye de pogner l'Esprit Saint, là. Essaye de pogner, si tu es un petit démon, essaye de pogner. Mais l'Esprit, mais c'est l'Esprit qui nous fait vivre. L'Esprit de la vie, là, c'est l'Esprit. Puis si on veut vivre avec l'Esprit que Dieu nous a donné quand on vient au monde, là, quand on a le germe, quand on a la vie donnée au sein, dans le ventre de notre maman, là. On a déjà la vie, là. On a déjà l'Esprit, là. C'est seulement quand on va sortir, puis qu'on devient à peu près à 7 ans, 8 ans, là, quand on commence à faire des bêtises, puis on aime ça, de faire du tort aux autres, du tort, là, qu'on prend, hein, qu'on accapare l'esprit du démon. On devient un petit démon. Ou bien, on devient l'Esprit Saint toujours prêt à prier, pardonner, puis aimer. La naissance de l'Esprit de Dieu à la conception. C'est bon, hein? La naissance de l'Esprit est à la conception. Mais la naissance de l'Esprit mauvais, c'est ça seulement quand on peut discerner c'est quoi bon, c'est quoi mauvais. Un bébé ne peut pas commettre de péché. Un bébé ne peut pas être un petit démon. Un petit ange. Il faut se mettre ça dans le cœur, là, dire ça. Je l'accepte, merci mon Dieu, que nos bébés sont des petits anges que tu aimes beaucoup, mais qu'un jour, ils vont se dire, ah, ben moi, là, que je choisis le mal. Mon petit démon, toi. Et c'est ça que les parents disent toujours, mon petit démon. Le démon sort de là, mon petit enfant, là, fait plus ça. Voyez-vous, là? Donc, choisir l'enfant, il devient un gars ou bien une fille qui fait des péchés quand elle sait, quand elle apprend à savoir que c'est un péché. Que c'est pas de l'amour ce qu'elle fait là. C'est pas le véritable amour. Et que ce serait pourtant facile de connaître, de comprendre ça, puis d'aimer notre vie spirituelle, puis d'aimer notre vie amoureuse, puis d'aimer d'être un enfant de Dieu et non pas un enfant du démon. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, la miséricorde va toujours exister parce que il y a toujours quelque chose qui va se passer dans nos vies qui ne seront pas selon ce que Dieu a mis dans nos cœurs quand on était bébé, là. C'est ça. C'est pour ça que il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de baptême, mais en réalité, on a besoin du baptême, puis on a besoin de le sacrement de la réconciliation, on a besoin de se réconcilier, on a besoin de tous ces sacrements-là. Pourquoi?
Parce on est né comme ça, mais quand on grandit, c'est comme l'herbe. On va voir ça dans le tantôt, là. L'herbe dans le champ, là. Quand ça grandit, c'est seulement quand ça grandit que ça perçoit, oh, Dieu, je vois le soleil. Ah, mais moi, je suis un homme, je peux choisir de faire le bien ou bien de faire le mal. C'est là le péché. Et c'est là qu'on a besoin des sacrements. Sacrement. Donc, le sacrement, qu'est-ce qu'il fait? Le sacrement, les sacrements, qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que les sacrements faisaient dans votre vie? Les sacrements, là, ils nous font admirer. C'est un beau paysage en arrière, hein? Vous l'admirez, hein? Bon, le sacrement, là, c'est beau, hein? Ben, vous dire sacrement, là, il fait dire, ça, c'est beau, ça, c'est... Oh, là, ça, c'est mauvais, ça. Tu sais, et il va nous faire dire ça, c'est ça qui est beau. Sacrement, c'est un signe, quoi? Un signe, c'est un gros signe, ce tableau-là, qui est beau, qui manifeste la grâce de la beauté, de la bonté, puis du calme, puis de la belle couleur bleue, ciel, etc., puis du beau jaune, lumière, tout ça, là. Puis la belle droiture des arbres, dans le fond, là. La belle sincérité, la sincérité. Mais je vois pas de choses, de démon dans cette chose-là. Je serai un démon, je prends le tableau, je m'en vais le mettre au feu. Parce que je détruirai ce qui est bon. Le sacrement, c'est les occasions où il faut trouver notre vie. Voyez-vous, là, aujourd'hui, de la façon que je vous parle, là, c'est pour moi une confirmation que je suis un bon garçon. Voyez-vous? Donc, c'est déjà le sacrement de confirmation qui est là. Je me confirme comme étant un bon Richard. Un enfant de Dieu qui essaie de vous faire connaître c'est quoi Dieu et c'est quoi vivre de l'esprit qui est en moi, l'esprit d'enfant de Dieu qui est en moi. Hein? C'est ça l'affaire. C'est les sacrements, la plus grande partie du sacrement, c'est simplement les moyens qu'on s'est donnés pour faire admirer quelque chose. Ah, que c'est beau, tous les sacrements, c'est beau de les passer, que ce soit le baptême, la réconciliation, les manifestations de la réconciliation. Il y en a eu, et puis il y en a encore. Hein. Pourquoi qu'on n'a pas encore mis la guerre atomique, là, la bombe atomique sur la Terre, là? C'est parce que il y en a qui ont fait des efforts de réconciliation, Voyez-vous, le sacrement de la réconciliation n'est pas nécessairement une bénédiction, là. C'est un état, une façon, une image de ce que Dieu a mis dans notre cœur, l'amour, là. Une image de l'amour. Tous les sacrements sont des images de l'amour, des manifestations de l'amour, des manifestations de la présence de l'Esprit de Dieu. Bon, voilà. Et Dieu qui scrute les cœurs, connaît, lui, Dieu connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Même pour les guérisons physiques, hein? Guérison de mon bras, par exemple. Oh, j'ai un muscle là, qui me fait mal. Là. Je mets la main dessus. Seigneur, Esprit qui est en moi, là. Écoutez, là. Esprit qui est en moi. Vous parlez à l'Esprit, là. L'Esprit qui est en moi, là,
enlève-moi cette douleur-là du muscle là, qui part de là, là, et puis qui va jusqu'au bout, là, je le sens quelque part. Hein, hein. Et puis vous laissez la main là. Oh, dis-moi pas, c'est en train de disparaître la douleur. Merci. Et n'oubliez pas de dire merci, hein. La chose qui fait le plus plaisir à la maman, au papa, à grande sœur, hein, c'est dire merci. Et la maman à ses enfants, dire merci, merci de m'avoir apporté ici, là. Hein? Merci de me faire voyager jusqu'ici parce que je commence à être vieux, je ne peux plus voyager. Puis toi, là, ça a été mes pieds aujourd'hui. Merci, merci Seigneur de me guérir, là, de guérir tout ça. Vous dites que parler à l'Esprit Saint qui habite en nous, commencez à le faire, vous allez voir que l'Esprit n'est pas un imbécile. Il est là, il est vraiment là dans vous. Bon, il nous reste maintenant, j'ai fini la deuxième lecture, il nous reste la troisième lecture d'aujourd'hui qui est bien spéciale. Elle est dans le chapitre 13 encore, exactement ce que je vous ai dit tantôt. Elle est dans la tête de Jésus, là, dans la côté de la miséricorde. Dans la côté de la miséricorde, on a passé par la tête de Jésus, qui est... pardonne-nous nos péchés. On a passé à travers pardonne-nous nos péchés. Quoi? Pardonne nos péchés comme pardonne ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber. On est là, ne nous laisse pas tomber. Oh, yeah. On est là, ne nous laisse pas tomber. Donc, aujourd'hui, dans ce sacrement-là, ne nous laisse pas tomber, là, garde-nous un cœur pur. Donc, Jésus, il est là, il regarde tous les gens, là, qui sont sur la grève, et puis il dit, là, quoi? Il ne faut pas qu'ils tombent. Il ne faut pas qu'ils tombent. Mais on va essayer de leur donner une leçon. Et aujourd'hui, c'est cette leçon-là. On est toujours dans ce chapitre-là. Et puis, on est en plein milieu, là. En plein milieu. Qu'est-ce qu'ils disent, en plein milieu? La parabole de la mauvaise herbe. Imagine-toi, là. Imaginez-vous, là, que vous êtes des chrétiens. Mais alentour de vous, dans l'église, là, il y a toutes sortes de chapeaux, hein? Quoi? Il y a peut-être des petits démons qui viennent là dans l'assistance aujourd'hui. Mettez-vous sur le marché, là. Au marché, là, c'est pas tous les saints qui sont là, hein? Même les propriétaires des petits magasins sur le marché, peut-être qu'ils sont des ratoureux, pas mal, là, tu sais. Mais le bon Dieu est là dans le marché. Donc, dans le marché, dans la population, dans le monde, là, c'est quoi ça? Ce sont des enfants de Dieu. Où est-ce qu'ils sont nés, ces enfants-là? Jésus est né dans le ventre de la Vierge Marie. Nous autres, là, pour devenir chrétiens, moi, un catholique, je suis né dans l'Église catholique. Voyez-vous? Tous les catholiques, c'est-tu tous des saints? Je ne sais pas, là. Les catholiques, c'est tous des saints. Ils disent tous catholiques. Ils sont tous des saints. Est-ce qu'il est en état de péché parce qu'il n'est pas venu à la messe ce dimanche? Ça dépend du gars, ben, ça dépend de la fille, là. Et puis qu'il est en train de chercher la meilleure façon pour elle de connaître et d'aimer le bon Dieu. Et tout ça. Mais, quand elle aura trouvé l'amour, là, vous allez la voir dans l'église.
Quand le gars, là, il va avoir retrouvé le véritable amour de Dieu, vous allez voir bien plus souvent l'Église qu'il l'est actuellement. Là, il est en état de problème, là. Comme ça, il dit, lisons là. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Voici à quoi ressemble l'Église, là. Un homme avait semé la bonne semence dans son champ. Bon Dieu, là, il nous a envoyé sur la terre. Il nous a donné, écoutez, il nous a donné la grâce de devenir homme. Il nous a donné le pouvoir d'aimer. Si moi, Richard, je n'existais pas, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui, puis je ne pourrais pas vous aimer. Il nous a donné la possibilité d'aimer et puis d'avoir la récompense de l'amour. Comme sur terre, on a les parents et ont la récompense des actes d'amour que leurs enfants leur font. Et que les autres, que les amis leur font, les grands, les actes d'amour. Et là, le bon Dieu, lui, il va récompenser les actes d'amour que j'ai faits pendant que j'étais vivant, mais il faut que je vive. Avoir la vie, être au monde, là, c'est déjà une grâce. C'est ça, là. Voyez-vous, tout le monde, tout le monde, toutes les personnes qui sont sur la terre, qui sont des enfants d'hommes, sont des enfants qui ont reçu la vie. Bon. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, sema de la mauvaise herbe. Couilla! Ce que je vous disais tantôt pour l'enfant, c'est seulement rendu à un certain âge qu'il s'aperçoit qu'il y a des bonnes herbes et des mauvaises herbes, là. Qu'il peut choisir le bon ou le mauvais, là. Et c'est cette histoire-là qu'on va voir là. De cet homme vint seulement de mauvaises herbes parmi le blé, parmi les bonnes graines, parmi l'amour, il vient semer le mauvais, la haine. Bon. Et s'en allant, lorsque les grains poussèrent, quand les graines ont commencé à pousser, dans nos bébés et dans nos enfants, que les enfants vieillissent, là, est-ce qu'un bébé de 6 mois, c'est la même chose qu'un enfant de 6 ans? Non. 12 ans? Non. 18 ans? Non, pas en tout. Il a changé beaucoup. Hein? C'est la même chose. Quand les graines poussent, là, puis comme nous, on a des hommes, on est des hommes, on a le pouvoir de choisir le bien ou le mal. Lorsque les plantes poussèrent et les épis se formèrent, les épis, c'est déjà pas mal âgé, là, les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire, « Maître, Dieu, papa, hein, papa, tu avais semé de bonnes semences dans ton champ, d'où vient-il donc qu'il y a du mauvais herbe, papa? D'où ça vient, ça, le mauvais herbe, là, papa? » Encore, il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait ça. Moi, je semé seulement des bonnes graines. Moi, je semé seulement de l'amour. » Je vous laisse le temps pour que ça rentre, là. Moi, je vous ai donné seulement de l'amour. Le mal, la haine, l'amour du mal, là, c'est pas moi qui ai mis ça. Moi, j'ai mis seulement l'amour
L'amour, l'amour. Amour, amour, pas amour-haine. Hein? Voilà, alors. Serviteurs demandèrent alors, veux-tu que nous allions enlever la haine, que nous enlever la mauvaise herbe? Hein, papa? Veux-tu? C'est la graine, là, c'est seulement l'amour et la haine, là. C'est pas la tige elle-même, là, c'est seulement l'amour. Les manifestations, la manifestation de la vie qui est dans l'épi, qui est dans la plante, là. Le serviteur lui demandèrent alors, veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, 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 répondit, non, non. Car en enlevant la mauvaise herbe, en enlevant la haine, là, en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher aussi l'amour, les bonnes herbes. Quoi? Laissez-les pousser ensemble, laissez-les pousser ensemble. Laissez tout ça pousser ensemble, là. C'est pas en enlevant la tige que vous allez récolter les fruits, que vous allez faire du bien. Laissez pousser tout ça ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirais aux ouvriers moissonneurs, je dirais à mes anges moissonneurs, là, enlevez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en botte pour la brûler, enlevez d'abord la mauvaise herbe. Tiens. Enlevez d'abord la mauvaise herbe. C'est pas seulement le fruit, là. Ils enlèvent aussi que l'arbre avec ses racines, là. Ils enlèvent les mauvaises herbes pour les faire brûler. Dans le show, dans l'Apocalypse de Saint Jean, là, ça finit par cette fameuse étang de feu, là, où ceux qui portent du mauvais, les mauvais sont jetés dedans. C'est comme les cochons, là, les deux mauvaises personnes qui sortaient des tombeaux, qui se présentent à Jésus. Jésus, quoi? Je te reconnais, là. Veux-tu nous maltraiter avant que ce soit le temps, hein? Bon, envoie-nous des cochons, là. Tu sais, les esprits mauvais qui sont dans les hommes... enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bosse pour les brûler, puis vous remettrez le blé, vous remettrez les fruits. Vous remettrez les fruits dans le grenier. Quel fruit qu'il va apporter? Les fruits d'amour, là. Les fruits d'amour, là, les manifestations de l'amour, les actes d'amour, tout ce que vous avez fait sur la terre pendant que vous étiez vivant, là, en acte d'amour de Dieu, les preuves d'amour, toutes les preuves d'amour que vous avez faites, tout ça, là, mettez ça dans le royaume, mettez ça au ciel, là. Oh, voilà. Donc, c'était la partie de l'explication, là, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Parce que dans le ventre, là, ces choses-là, là, on va avoir de la couleur, hein? On va avoir de la couleur. Regardez bien. La parole de la graine de moutarde. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à la graine de moutarde, là. Mettons que c'est une graine de moutarde, tu sais, les graines de moutarde, nous autres, là, la graine de moutarde, OK. Ressemble à la graine qu'un homme a prise et jetée dans son champ.
Un homme a pris la graine de moutarde, l'a jetée dans son champ. Il faut qu'il l'aime, sa graine de moutarde, à toutes les graines. Elle est semblable à toutes plus petite que toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Graine de moutarde, elle pousse, puis elle fait un petit arbre, pas un gros arbre, un arbrisseau. Elle devient un arbre de sorte que, c'est ça qu'elle fun là, c'est ça qu'elle fun le reste là, de sorte que, elle devient un arbre de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans les branches. Dans les branches. Les oiseaux, où est-ce que vous voyez les oiseaux habituellement? Voler. Ils sont au ciel. Ils font le nid au ciel, dans les branches d'un arbre, dans le ciel, dans les choses du ciel. Les oiseaux, pour nous, c'est toujours une atmosphère de pureté, beauté, le bien, le ciel, ce qui est au ciel, ce qui est au ciel. Pas ce qui est en terre. Les vers de terre, c'est différent, sont dans le sol. Bon. Les rats, là, sont sur la terre, puis ils cherchent des affaires. Hein. Quoi? Bon, dans l'atmosphère, la vie là-dedans, là, ça montre que la graine, là, Jésus qui était tourné vers sa foule, puis il voyait ça, il disait, oh, regardez ça, vous autres, il y en a là, qui sont comme des graines de moutarde. Ils ont des belles feuilles, puis les oiseaux, il y a les oiseaux dans le champ, là, les oiseaux dans le champ. Hein? Ils se promènent, là, puis ils sont tellement heureux comme dans le ciel, là, heureux au ciel. Là. Leur vie, ils font même la vie, mais on font même de la vie. Leurs petits oiseaux, les petits des oiseaux, ils sont dans les branches du ciel, là, dans le ciel. Voyez-vous? Ils sont dans les atmosphères de paix, de joie, de sérénité. Donc, l'atmosphère de paix, de joie, de bonheur, d'être dans un ciel. C'est ça qu'il faut garder là, dans chose. Donc, Jésus qui regarde sa foule, il y en a qui sont comme ça, là. Il y en a qui sont des porteurs de paix, de joie, de sérénité, là. Ils sont des arbres, mais des arbrisseaux, mais ils sont des porteurs de paix. Voyez-vous? Et puis c'est ça qu'on trouve dans le ventre du monde aujourd'hui. Il y en a qui sont comme ça, qui sont des porteurs de paix, des agents de paix. Voilà. Maintenant, il passe un autre petit paragraphe aussi qui montre encore une autre qualité des enfants de Dieu, des enfants du peuple de Dieu qu'on voit sur le marché, qu'on voit à l'entour des autres. L'autre, c'est la parabole du levain, lui. Bon. Là, on a regardé la vue extérieure, ce qu'on voit à l'extérieur. Maintenant, si on regarde à l'intérieur, là, hein, la vie extérieure, la joie qui est manifestée à l'extérieur. Mais la joie qui est manifestée à l'extérieur, elle vient de l'intérieur, prend sa source à l'intérieur. Voyons la deuxième image. Donc, la première image, c'est ce qu'on voit. Mais la deuxième, c'est qu'on voit aussi, mais il reflète une autre atmosphère, il reflète ce qu'il y a à l'intérieur, là, ce qui donne la paix et la joie. Bon, voilà. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain, lui. Hein, le levain que papa et maman, que maman surtout, elle mettait dans ces mesures de farine, là, et puis quand tu voyais le pain levé, elle mettait là, sa huche, là, et puis dans un huche, puis là, ça allait de temps en temps ouvrir le couvert de la huche pour qu'on voit, il est levé, il est pas mal beau, Puis là, on mettait un peu d'huile dessus, un peu de beurre, de l'huile, et puis là, il mettait dans le four. Il est prêt, là. Hein? Bon, voilà. Qu'une femme prend et mêle à 25 kilos de farine jusqu'à toute la pâte est levée. Bon, 25 kilos ici, dans un autre langage, c'est autre chose, c'est comme ça. Dans l'autre, c'est dit 3 mesures de farine. En tout cas, là le chiffre, je ne vous en fais pas d'explication
Mais jusqu'à ce que toute la pâte soit levée, on voit. Ici, ils disent 25 kilos. 25 kilos, c'est pas mal pesant, ça, 25 kilos. Quand je porte ma valise, je m'en vais en bagage, je dois 20 kilos. C'est pesant, c'est pesant. Un sac de ciment, un sac de riz, quoi, hein, c'est pesant. Mais la farine, un sac de farine, là, 25 kilos, je sais pas, c'est parti de mes connaissances, là. J'ai déjà vu ça, le nombre de kilos, mais ça importe peu. Mettez tu sais, le levain, c'est le vin. Le vin, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est une force intérieure qui fait lever toute la pâte. Donc, il y a deux belles richesses, le fait de la richesse extérieure, de la portée, le fait d'être debout pour donner l'atmosphère du ciel, et l'autre, le fait de prendre à l'intérieur de soi quelque chose, prendre la petite hostie, la mettre à l'intérieur de moi, puis vivre l'esprit que donne l'hostie, là, durant ma vie. Il y a deux façons. Il y a la façon extérieure de voir les choses quand on voit un champ, puis il y a la façon de voir à l'intérieur la bonté du produit, de ce qu'il produit. Bon. Donc, là, c'est fini pour ce que l'on fait à propos du milieu de ce chapitre-là, là. Sur le sacrement-là, sur le sacrement du choix, là, le milieu au ventre, ce qu'il y a dans le ventre, il y a ça. Il y a le peuple de Dieu, on ne choisit pas des petits démons pour devenir des prêtres. Comprends-tu? On ne choisit pas des démons pour devenir des parents. Les parents, le jeune homme et la jeune fille s'étudient pendant un certain temps avant de se marier. Ceux qui vont trop vite, là, ils vont certainement faire des bêtises. Voyez-vous? Donc, c'est ça l'affaire, là. Maintenant, le numéro 5, là, ça veut dire ça. Là, c'était la parabole de la mauvaise herbe, là. Quel est l'esprit qui est dans ce mauvaise herbe-là, là? Voilà. Jésus explique la parabole. Alors, Jésus laissa la foule, voyez-vous, qui était là, il regardait la foule. Jésus laissa la foule, puis il se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent, hein? Et lui dire, explique-nous la parabole du mauvais herbe dans le champ, là. Explique-nous ça, cette histoire de ces gens-là dans le champ. Hein? C'est bon quand même de voir quel amour, puis quelle facilité, quelle paix qu'il doit y avoir dans nos relations avec Dieu. Quelle familiarité. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être familiers. Parler à Dieu comme à notre papa. Bon, explique-nous la parabole du mauvais herbe dans le champ. Jésus répondit avec ces mots. Écoutez, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est moi Jésus. Celui qui sème l'amour, celui qui sème la graine de l'amour, c'est le Fils de l'homme, c'est moi Jésus, ça. Vous l'avez pogné, là. Celui qui sème l'amour, celui qui sème comment aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces, c'est moi Jésus. Puis aimer son prochain comme soi-même, c'est moi Jésus. Celui qui sème l'amour, c'est moi.
Ah bon, un fils de l'homme. Le chant là, c'est le monde. Moi, Jésus, je sème l'amour dans tout le monde, là. La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume, au royaume, là. La bonne semence, là, c'est ceux qui représentent l'amour. Hein? La mauvaise représente ceux qui appartiennent aux mauvais, ceux des petits démons, ceux qui représentent la haine, là. Mais la haine et l'amour s'établissent leur demeure dans les tiges. À partir du moment, l'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, là, la moisson. Tu sais, les graines que vous dites, les choses, vous repensez les bottes de paille, de mauvaise paille, qui n'ont pas de graines, de bonnes graines dedans, là, puis là, c'est les anges qui font ça. Bon, ça, c'est... la mauvaise, c'est-à-dire, la moisson, c'est la fin du monde, et les ouvriers, les moissonneurs, ce sont des anges. Les moissonneurs, là, c'est qui ramassent les bottes, là, les bottes de mauvaises herbes, là. C'est les anges, ça. Les anges n'ont pas de pattes, ils n'ont pas d'habits, puis ils n'ont pas de choses comme ça, là. Quand ils passent à travers le champ, ils peuvent ramasser, enlever les mauvaises herbes, etc. C'est le temps de la moisson, c'est le temps d'aller au ciel, là. Et c'est ou bien c'est le temps d'aller en enfer. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, les anges ramassent la mauvaise herbe pour les jeter au feu. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Il ne ramassera pas juste les graines, les mauvaises herbes, ramasser les bottes de paille et les graines. Ils vont les jeter au feu. Ils n'écraseront pas les autres, les bonnes herbes, là, parce qu'ils n'ont pas de pattes, puis ils n'ont pas de choses. C'est seulement des anges qui sont en train de ramasser. Dans votre vie, vous autres là, quand vous dites, ce gars-là, ça a été un ange pour moi. Pourquoi? Le gars, lui, il avait des pattes de l'autre, mais c'est quel ange qui vous a visité, là? C'est son acte d'amour. Il n'y avait pas de pattes, l'acte d'amour, lui. Il ne vous a pas écrasé quand il est venu, là. Il n'a pas écrasé les affaires alentour de vous autres. Il a fait simplement un petit geste qui vous a peut-être un petit clin d'œil. Ou bien un petit pouce comme ça, là, qui vous a fait relever, dire je suis heureux, encore. Il m'aime, lui, là. C'est un amour. C'est un ange, là. Okay. Ah, hein? Ils enlèveront de son royaume, du royaume de Dieu, tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui commettent le mal. Ils les jetteront dans le feu de la fournaise où ils pleureront et grinceront des dents éternellement, là. Mais vous, ceux qui disent qu'il n'y a pas d'enfer, ils sont dans l'erreur grave. Hein?
Il y a toujours l'amour, il y a toujours la haine. C'est l'amour qui est glorifié puis célébré, puis la haine qui est célébrée. Puis l'amour va célébrer avec sa tige, puis la haine va souffrir avec sa tige, l'éternellement. Mais alors, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui obéissent à l'amour, ceux qui obéissent au bien, hein? Ceux qui obéissent, ils brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Quand ceux qui ont amour, 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 qui ont produit des actes d'amour et des actes d'amour et des actes d'amour durant leur vie, ils seront heureux éternellement. Ça finit comme ça. Écoutez, si vous avez des oreilles, là, hein, écoutez. Écoutez bien. Et c'est ça qui était notre 16e dimanche. Papa mon Dieu, gloire à toi. Merci, 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 Papa mon Dieu, d'avoir créé l'amour. Donnez-nous-en, Papa, donnez-nous-en de l'amour, donnez-nous-en de l'amour, donnez-nous-en de l'amour. Puis donnez-nous-en de la sagesse, la sagesse, la sagesse pour discerner la haine, le mal, et nous en préserver. Pour choisir, donne-nous l'amour pour choisir le bien. Donne de l'amour, donne de l'amour, donne de l'amour, puis enlève la haine, Papa. Ça fait tellement souffrir. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est tout le monde qui est créé pour l'amour. Nous avons reçu la vie, nous avons reçu l'amour. Papa, merci. Aide-nous à conserver vivante cette qualité d'amour. Active cette qualité d'amour. Donne-nous ça. Et aide-nous à détester la haine. Aide-nous à détester la haine amoureusement. Tu vois? Pour que ceux qui sont dans un état de haine soient transformés par l'amour, parce qu'ils sont des hommes. Ils ne sont pas des bouts de bois. Ils ne sont pas des animaux, ils sont des hommes. Papa mon Dieu, aide à l'amour, là. Aide à l'Esprit Saint de se réveiller dans chacun de nous pour que, un jour, nous nous retrouvions tous avec toi pour les siècles des siècles. Amen.